Comment dynamiser l'affichage de vos chiffres clés pour vos présentations? Bonjour, je suis Olivier de Simple Slide et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment concevoir un effet compteur pour vos présentations PowerPoint. Je vous montre tout ça maintenant, étape par étape. C'est parti! Alors, pour créer notre effet compteur, la première chose que l'on va devoir faire, ça va être de mettre en page notre arrière-plan de diapositive. Donc, pour notre exemple, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un arrière-plan en photo. Vous pourriez tout à fait partir sur un arrière-plan avec un fond uni, ça fonctionnera de la même manière dans ce que je vais vous montrer par la suite. Mais voilà, c'est important finalement de commencer par cette étape-là. Donc, là, je suis sur ma diapositive, je vais supprimer ces deux blocs-là, j'en ai pas besoin. Et je vais faire un clic droit sur ma diapositive et là, vous voyez, j'ai mise en forme de l'arrière-plan. Donc, j'ai cet onglet-là qui s'affiche et là, comme je vous disais, nous, on va partir sur une photo. Donc, je vais cliquer ici sur remplissage avec image et je vais aller chercher ma photo. Voilà, donc maintenant ma photo elle est insérée et quand elle est en arrière-plan de diapositive, eh bien je ne peux plus la bouger. Voilà. Alors si je veux la changer, je peux retourner ici ou repartir sur un arrière-plan uni, hein. On peut tout à fait modifier l'arrière-plan. En revanche, voilà, ici maintenant ma photo elle est vraiment incrustée, on va dire, dans le fond de ma diapositive. Donc ça, c'est la première étape, on règle l'arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer bien notre compteur, notre effet compteur. Donc pour ça, je vais créer un bloc texte. Et je vais taper eh bien, 1, 2, 3 à la suite de cette façon-là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir eh bien, changer le style et la taille de ce bloc texte. Voilà, donc vous voyez maintenant si je dézoome, on a la diapositive qui ressemble à ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir eh bien, dupliquer notre bloc texte. Voilà, de façon à avoir eh bien, notre effet compteur avec les deux chiffres. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bien positionner nos chiffres. Donc pour ça, on va activer les repères. Donc vous allez dans affichage en repères ici. Donc j'ai bien mon repère horizontal et vertical. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir créer d'autres repères pour délimiter la hauteur de nos chiffres clés. Donc pour faire ça, vous maintenez la touche CTRL appuyé pendant que vous tirez un repère, comme ceci. Et maintenant, on va venir tracer un rectangle qui va venir couvrir la partie supérieure de la diapositive. À peu près comme ceci. On va faire un clic droit, on va enlever le contour. Et maintenant, dans remplissage, on va recliquer ici dans format de la forme. Et vous voyez ici dans la boîte dans le panneau ici, on va venir choisir remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Et vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le rectangle vient prendre l'aspect de la photo qu'on a mis en arrière-plan, de ce qu'on a mis en arrière-plan. Donc vous voyez, d'où l'utilité de bien préparer l'arrière-plan au départ. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut faire un CTRL-D et faire la même chose en dessous et automatiquement, eh bien, le rectangle vient prendre l'apparence de la photo qui est en arrière-plan de cette façon-là. Ok, donc ça, on est pas mal. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est nos deux blocs texte. Donc je viens simplement ici, voilà, les copier-coller. Et là, j'ai ma diapositive de départ. Alors, il manque juste un petit quelque chose, c'est le signe pourcentage. Donc, on fait un bloc texte ici. Et on vient rajouter notre pourcentage, puisqu'on en aura besoin. Parfait. Donc, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir dupliquer la diapositive. Donc, CTRL-D pour dupliquer la diapositive. Et là, eh bien, on va simplement venir mettre notre chiffre final. Le chiffre clé qu'on veut partager avec notre audience. Donc je remonte simplement, vous voyez, le bloc texte en maintenant la touche de la flèche vers le haut appuyée. Et je vais venir sélectionner les deux chiffres qui m'intéressent.
Voilà. Donc vous voyez d'où l'intérêt de faire les petits repères pour être sûr qu'on est bien positionné de part et d'autre, qu'on a un résultat qui soit clean lorsqu'on va afficher notre diapositive. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à, donc là je peux enlever les repères, il ne me reste plus qu'à aller dans l'onglet transition et là de choisir morphose. Et vous voyez automatiquement l'animation qui se met en place. Alors après vous pouvez aller plus vite ou plus lentement en allant dans la durée et en sélectionnant la durée pour avoir l'affichage que vous souhaitez. Alors si on lance l'animation pour tester ça, donc ici je suis en mode diaporama et j'ai bien, mon chiffre clé qui s'affiche de façon dynamique pour mon auditoire. Voilà. Donc voilà pour ça. On peut même aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut après rajouter d'autres effets, comme vous le voyez ici à l'écran. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs spécifique pour avoir cette infographie que vous avez à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner justement à la chaîne pour obtenir et avoir accès à la prochaine vidéo qui parlera de ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez récupérer la diapositive, eh bien, je vous invite à aller consulter la description. Et puis, si vous souhaitez améliorer l'impact de vos supports de présentation, je vous ai préparé une masterclass offerte sur les 4 piliers pour maximiser l'impact de vos supports de présentation. Vous allez trouver ça pareil dans la description de la vidéo. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.